J'ai entrepris cette année de vous parler des 100 meilleurs comics de l'histoire, des 100 comics que je considère être les indispensables, des 100 comics qu'il faut avoir dans sa collection, qu'il faut avoir lu et qu'il faut connaître pour pouvoir en parler pendant les dîners en ville, évidemment, mais surtout pour prendre un maximum de plaisir, parce que les comics, c'est avant tout du plaisir. Et j'ai décidé de le faire de la plus simple des façons, relire les titres qui m'ont marqué depuis 20, 30, 40 ans et n'en prendre que la substantielle moelle, le nectar, et de faire en sorte que eh bien, on ne garde que des bons comics. Donc j'ai fait des listes avec les comics qui m'intéressent et j'ai décidé de ne pas de faire de classement déjà et de ne pas faire un ordre préétabli. Mais il se trouve que j'ai débuté avec un comics que je crevais d'envie de relire et que j'ai relu, le Batman Un long Halloween, première émission. Puis du coup j'ai lu sa suite, Amère Victoire. Puis j'ai relu Catwoman à Rome, troisième émission. Et comme j'étais parti sur une thématique avec ces auteurs qui ont dessiné et écrit ce triptyque sur Batman, eh bien je me suis dit que j'allais continuer dans cette veine, d'autant qu'il y a deux titres qui m'ont plu. Aujourd'hui je vais vous en présenter un. C'est Daredevil Yellow, Daredevil jaune, un titre absolument génial paru chez Marvel Comics, un titre que je vous recommande et un titre que je vais vous présenter et dont je vais vous parler. Alors, les auteurs, on en a parlé dans les 3 premières émissions si vous les avez vus, Jeff Loeb et Tim Sale, des auteurs absolument incroyables, des auteurs qui nous ont fait rêver avec Batman Un long Halloween, avec Amère Victoire et Catwoman à Rome. Avant Catwoman à Rome, ils ont fait une parenthèse chez Marvel. Ils ont fait d'abord en 1996-97 Batman Un long Halloween. Ils ont fait ensuite en 99-2000 ils ont fait Amère Victoire et après ils sont partis chez Marvel pour une bande dessinée sur Daredevil Yellow. Alors Daredevil Yellow, c'est donc Daredevil jaune en version française. C'est une mini-série en 6 parties, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai relu cette semaine, 6 parties, dans lequel on va redécouvrir d'une certaine façon les origines de Daredevil et ses premières aventures. Et c'est pour ça que le titre s'appelle Daredevil Yellow, Daredevil jaune, puisqu'au départ, Daredevil avait un costume jaune et rouge, un costume qui fait penser à un costume de catcheur, et un costume qui, évidemment, a évolué au fil des ans pour devenir le costume rouge qu'on a découvert. Une des particularités de ce titre, c'est que non seulement il s'inscrit dans la continuité de Daredevil, mais il raconte les origines. Alors les origines de Daredevil, on les connaît, c'est un enfant qui a eu un accident, qui a sauvé une personne d'un accident, un camion s'est renversé, des produits chimiques lui sont tombés sur le visage, il a perdu la vue et il a développé une sorte de sens qui a fait que il a développé des aptitudes de gymnaste absolument incroyables, il a été entraîné pour devenir une sorte de ninja et c'est surtout que il a une espèce de sens radar qui fait qu'il arrive à se repérer dans l'espace, si bien qu'il continue à prétendre qu'il est aveugle de toute façon, mais il arrive quand même à voir l'environnement, mais il ne le dit pas aux gens. La journée il est avocat, Matt Murdock, et la nuit il devient Daredevil et pour pouvoir quand la justice est défaillante, puisque certaines personnes gagnent des procès qu'ils ne devraient pas gagner, et bien pour faire lui-même sa justice. Il y avait une catchline que j'aimais beaucoup dans Daredevil, c'était la justice est aveugle, et bien lui aussi. Et bien du coup il va lui-même devenir une sorte de vigilante entre Batman et le Punisher finalement, puisqu'il y a un côté justicier, mais il y a aussi un côté justice expéditive, puisqu'il est à la fois juge et bourreau, et du coup ça en fait un personnage à la fois complexe et particulièrement intéressant. Alors, Daredevil Yellow raconte les origines, mais les origines on les a déjà lues, notamment je pense à un autre bouquin dont on pourrait parler dans ces émissions, mais on n'est pas encore arrivé à Frank Miller, qui est donc scénarisé par Frank Miller, dessiné par John Romita Jr., qui s'appelle Daredevil l'homme sans peur. Au début des années 90, donc plus de 10 ans avant Daredevil jaune, Marvel a entrepris de demander à Frank Miller, le dessinateur, créateur de Sin City notamment, et qui avait beaucoup travaillé sur Daredevil, de raconter les origines de Daredevil. Il avait fait une mini-série magnifique qui était plus sortie en récit complet Marvel à l'époque, et qui est ressortie depuis en must-have chez Panini, qui s'appelait Daredevil l'homme sans peur. Daredevil l'homme sans peur reprenait toutes les origines, et c'est un peu les origines définitives si vous voulez,
de Daredevil. On avait le jeune Matt Murdock enfant, il a son accident, donc il devient cet enfant avec ce handicap, et puis il développe ses pouvoirs, et puis Stick vient le former, et donc il se promène sur les toits, il apprend à virevolter dans les airs, il apprend à se battre, et il rencontre Elektra, etc., etc. Ses origines sont les origines ultimes, et les origines absolument géniales. Et donc quel était l'intérêt, et quelle était l'idée derrière ces auteurs de re-raconter les mêmes origines? Eh bien, c'est ça le génie des grands auteurs, c'est qu'on peut re-raconter les mêmes origines sans se répéter et sans contredire ce qui a déjà été fait. C'est une question de point de vue, c'est une question de point de vue, et le point de vue de Jeff Loeb a été celui de l'auteur génial qu'il est et du très grand romantique qu'il a toujours été, et qui définit son écriture et son travail. Il a décidé de raconter les origines, mais pas que, raconter les premières aventures de Daredevil, mais à sa façon. C'est-à-dire que il a décidé, par exemple, c'est un choix, de ne pas parler de l'enfance. Il n'évoque pas l'enfance de Daredevil. De la même façon, il ne parle pas de Elektra, il ne parle pas de Stick, il ne parle pas de cet entraînement. Du coup, il en fait un personnage hyper, on appelle ça en anglais street level. C'est-à-dire que ça pourrait se passer dans l'univers, mais ça se passe aussi dans l'univers Marvel, puisque certains personnages, comme les 4 Fantastiques, font leur apparition, parce qu'on n'oublie pas l'univers partagé qu'est l'univers Marvel, où les héros cohabitent, bien entendu, et donc les 4 Fantastiques font une apparition comme tout plein d'autres personnages de l'univers Marvel. Et donc du coup, c'est un autre point de vue, et c'est une autre façon de raconter. Et le petit twist, c'est que c'est écrit à la première personne, c'est-à-dire que c'est Matt Murdock qui écrit le récit, et qu'il écrit une lettre. Il écrit une lettre à l'amour de sa vie qui s'appelle Karen Page, parce qu'il a envie de lui écrire, et que il lui fait cette correspondance, cette relation épistolaire. Il écrit donc dans les 6 épisodes 6 lettres qui racontent à la fois leur rencontre, et c'est ça qui est merveilleux, et la passion qui a été la leur, et c'est d'une beauté absolument incroyable, et c'est absolument émouvant. À quel moment faut-il lire Daredevil jaune? Vous pouvez le lire sans avoir rien lu, c'est une évidence, vous pouvez le lire à tout moment. Vous pouvez également le lire après avoir lu un autre récit dont on reparlera très prochainement, qui est le Daredevil de Kevin Smith, parce que c'est un peu la suite, si vous voulez, du Daredevil de Kevin Smith et Joe Quesada qui était éditeur sur cette série, puisque c'est une série issue du Marvel Knight, du label Marvel Knight. Mais vous pouvez le lire sans avoir rien lu, vous pouvez le lire à côté, avant ou après L'Homme sans peur. C'est 2 récits qu'il faut avoir lus, parce que c'est 2 versions différentes, très différentes, mais qui sont les mêmes des origines de Daredevil. Donc Frank Miller et Jeff Loeb ont raconté des origines différentes mais complémentaires, et voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre ou de sens de lecture. Simplement, si vous devez lire d'autres bouquins avec celui-là, vous pouvez en effet lire celui de Kevin Smith et celui de Frank Miller, parce que tout ça est complémentaire, bien entendu. C'est un récit que j'ai adoré, c'est un récit que j'ai dévoré à sa sortie, que j'ai absolument adoré. Le style de dessin de Tim Sale est encore meilleur que sur Un long Halloween. L'écriture de Jeff Loeb est au sommet de son art. J'ai adoré le redécouvrir, parce que il est question de famille, il est question d'amour, et c'est des très belles valeurs, et c'est très très bien raconté par les auteurs. Il y a aussi beaucoup d'humour avec le côté goofy du personnage de la chose, The Thing, et on y découvre, je vous le dis, une galerie de personnages, de méchants et de gentils, qui font partie de l'univers Marvel, et que c'est tout simplement génial. C'est un récit que j'ai adoré, je l'ai en version originale en single, je l'ai en deluxe en anglais, et je l'avais pas en français. Je l'ai pris, cette version française, et c'est le seul point noir aujourd'hui de ce bouquin, c'est qu'il est pas disponible. Il n'est pas disponible. Ça fait partie des très grands classiques. Tout comme Batman Un long Halloween est disponible. Je ne comprends pas pourquoi Panini en a fait l'objet d'une collection à bas prix. Donc c'est très bien pour découvrir le personnage, puisque ce bouquin ne coûtait que 5,99 €. Mais c'est un bouquin qui n'existe pas dans les autres collections. Alors peut-être qu'ils vont le réintroduire dans les prochains mois, les prochaines années, dans la collection Must-Have par exemple, mais c'est un bouquin qui aurait tout à fait sa place dans une collection, et qui surtout mériterait une belle édition, tout comme
eh bien, il y a une belle édition de Batman Un long Halloween. Alors, il y a eu des belles éditions hein, de ce récit. Il est déjà sorti, il est sorti en 100%, il est sorti en Icons, je crois, avec les autres œuvres de Tim Sale et Jeff Loeb, hein, Spider-Man Blue, Hulk Grey, Captain America White. Il était sorti, je crois, en absolute, et à l'époque, il n'y avait pas encore Captain America White, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait seulement 3 bouquins. Mais en unitaire, en bouquin à 15 balles, un beau livre qu'on peut offrir pour faire découvrir Daredevil, et surtout un très grand classique, eh bien il n'existe pas. Et donc c'est le seul point noir. Alors, dans le descriptif de la vidéo, je ne vais pas vous mettre un lien, puisque j'ai pas de lien à vous donner. En revanche, ce que je peux vous mettre dans le descriptif de la vidéo, c'est que si vous voyez cette vidéo, eh bien, au moment où elle est postée, il n'y aura pas de lien, mais peut-être qu'il sera réédité dans 3 mois et je remettrai à jour. Et donc peut-être que si vous regardez cette vidéo eh bien, en janvier 2026, eh bien, il y aura un lien, tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est une lecture recommandée et ça a été un plaisir fou de relire, redécouvrir et savourer ce récit. Clairement, j'ai adoré. J'ai pris un plaisir de dingue à redécouvrir ce Daredevil Yellow qui est tout simplement exceptionnel et qui mérite, qui mérite une belle édition, tout simplement. L'équivalent d'un Deluxe Urban serait parfaite parce que c'est un récit absolument génial et c'est un des 2 récits fondateurs sur les origines de Daredevil qu'il faut avoir lu avec celui de Frank Miller dont on reparlera certainement. Mais là je suis sur un cycle Jeff Loeb, Tim Sale, je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, il fait partie pour moi des 100 comics qu'il faut avoir dans sa collection, des 100 comics absolument incontournables. C'est un récit absolument génial, poignant et magnifique. C'est d'une beauté incroyable, c'est tout simplement une masterclass et c'est à découvrir d'urgence si vous pouvez le trouver. Panini, si vous me regardez, il nous faut une belle édition de ce bouquin. C'est une urgence et il faut une belle édition des autres bouquins de la même collection. Je sais que Hulk Grey arrive dans la collection Must-Have. J'ai pas de nouvelles de Captain America White qui est peut-être disponible. J'ai un doute, il faut que je vérifie. Mais il faut que Daredevil jaune ait droit à sa belle édition. Écoutez-moi, entendez-nous. Salut.